Petite présentation des différents systèmes freins, des différents appareils d'assurage. C'est vrai qu'on nous reproche souvent en formation de ne pas vraiment vanter un système d'assurage plutôt qu'un autre. Voilà, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Soyons francs d'entrée de jeu, il n'y a pas de mauvais appareils d'assurage, il y a plutôt que des défaillances humaines et entre guillemets des mauvaises gestuelles qui conduisent à des accidents. Tous ces appareils ici présents et bien d'autres qui sont sur le marché subissent tous les mêmes tests et répondent aux mêmes critères. Voilà. Afin d'y voir un petit peu plus clair, on a deux types d'appareils. On a les systèmes dits freinants, qui vont freiner mais qui ne vont pas auto-freiner. Et les systèmes auto-freinants, plutôt systèmes mécaniques, qui de par leur géométrie vont venir coincer la corde en cas de grosse charge ou de chute. Et les systèmes à cam mobile, dont le plus connu est le gris-gris. Voilà, en termes de normes, on le reconnaît, tout simplement parce que c'est la norme EN 15151 pour les appareils auto-freinants et EN 15151-2 pour les appareils freinants. Alors, nous en scolaire, en éducation physique, et au regard des récentes préconisations qui sont de mise concernant la sécurité, on peut un peu balayer ces différents appareils dans un contexte de pratique. Le gris-gris a plutôt mauvaise presse dans un cas d'initiation parce qu'au regard du fait qu'il y ait un sens d'utilisation obligatoire, qu'il y a un freinage, un contrôle de la descente qui est plutôt difficile et après pour le public en tête une donation de mou qui entraîne souvent une dégradation de la gestuelle et l'obligation de bloquer la cam, c'est pas un appareil qu'on préconise sur les premiers niveaux d'enseignement. Il vaut mieux afin de ne pas être contre-productif et risquer de générer des balançoires parce que les élèves vont très vite comprendre qu'on peut se pendre, bloquer, qu'on peut descendre très vite son second et le lâcher au dernier moment pour faire des jeux de balancier. Pour éviter toutes ces pratiques déviantes, il vaut mieux, selon nous, partir sur un système de type tube qui va permettre d'aborder la gestuelle dans de bonnes conditions de sécurité et en prenant les garde-fous nécessaires, notamment par la confection des nœuds de sécurité comme on l'a vu par ailleurs, pour les premiers niveaux de pratique. Quand on va évoluer dans la pratique, voilà, on pourrait dire que les appareils auto-freinants mécaniques sont un petit peu un intermédiaire qui est intéressant d'aborder parce qu'ils vont moins dégrader le gestuel, c'est moins intuitif de partir sur des comportements contre-productifs comme avec le gris-gris, c'est un petit peu moins facile. Et les gestuels restent beaucoup plus proches que sur ce type d'appareil. Voilà. Quand on va évoluer pour autant vers des pratiques un petit peu plus expertes, et notamment quand on va basculer sur la pratique en site naturel d'escalade en outdoor, avec un public averti, avec un public expérimenté, avec un public volontaire, avec un public intéressé, désireux d'apprendre. Il est vrai que ce type d'appareil, comme le gris-gris ou d'autres, évidemment chaque marque y va de sa proposition, devient malgré tout pour nous intéressant. C'est vrai que parfaitement utilisé toujours, il faut se référer à la vidéo Petzl, c'est-à-dire que la cam n'a jamais à être bloquée, avec une mobilité de l'assureur permanente, j'avance pour donner du mou, notamment en tête, je recule pour reprendre le mou, avec une poussée de la corde aval davantage qu'une tirée de la main amont, on arrive très facilement à ne pas bloquer la cam. Et en cas de réchappe, si vraiment il y a un tirage de mou intempestif, soudain et intense et important, on peut venir coincer la cam tout en gardant toujours 3 doigts sur la corde. Évidemment, on peut vous renvoyer la vidéo Petzl qui est très bien faite. Voilà, nous on préconise un petit peu cette évolution. Il est vrai qu'en outdoor, il y a des aléas et des dangers qui arrivent, qui ne sont pas présents en structure artificielle d'escalade indoor. On a tout ce qui est chute de pierre, on a la présence d'aléas météorologiques, d'aléas éventuellement animaliers, et encore tout récemment à Digne, dans le 04, pardon, c'était pas vraiment à Digne, des grimpeurs experts, voilà, par une erreur de communication, l'assureur a lâché la corde pensant que son camarade de cordée était vaché. Il est tombé au sol parce qu'il s'était mal compris, et bien qu'il faille jamais lâcher la corde. On a eu affaire à un décès. Effectivement, avec un gris-gris, dans ce cas-là, on a un backup qui permet, entre guillemets, d'éviter le pire. Donc voilà, plutôt une évolution vers des appareils simples qui permettent un apprentissage, notamment pour des publics qui n'ont pas forcément choisi de faire l'escalade, des publics un petit peu larges, avec des gens volontaires, des gens non volontaires, des gens expérimentés, moins expérimentés, avec lesquels on poursuit les mêmes objectifs en termes de sécurité, et peut-être glisser vers des appareils un petit peu plus évolués, qui font que même quand on va partir sur une logique de travail de voie, ça va être un confort pour l'assureur d'avoir un appareil auto-freinant à cam ou mécanique.